Ovedi a 17 ans, il est en situation de handicap. Et je suis actuellement au lycée Henri IV, l'une des prépas les plus sélectives de France. Henri IV forme l'élite. De nombreux hommes politiques et écrivains y sont passés comme Guy de Maupassant, Simone Veil, Alfred de Musset, Jean-Paul Sartre, Léon Blum ou encore Emmanuel Macron. Les admissions sont très sélectives. Faire une prépa, c'est déjà extrêmement difficile. Ça demande énormément d'énergie, de capacité intellectuelle dans ton quotidien. C'est quoi les efforts que tu dois fournir en plus? En fait, c'est bizarre de dire ça, mais tout a un effort. Quoi que je fasse, de toute façon, même prendre un verre d'eau, c'est un effort pour moi. Donc je suis dans un corps où je dois, où tout est compliqué, entre guillemets. Donc là, on est dans mon internat, au lycée Jean Zay. La particularité, c'est que c'est un internat au mérite. Donc il n'y a que des élèves boursiers. C'est quoi ta morning routine d'étudiant? Généralement, je me lève assez tôt, vers 6 heures, pour avoir le temps de relire un peu mes cours. Je prends un petit cookie. Il y en a plein. Il y a plein de granulats. C'est que ça, tu passes ta vie à travailler. C'est un choix. Quand tu accèdes d'ailleurs en prépa, c'est que Tu vas te dévouer, quoi. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer, Ovedi, ce que c'est la dystonie? Alors, la dystonie, c'est un dysfonctionnement du tonus des muscles, ce qui fait que certains muscles seront trop contractés. Donc, dans la gestion des mouvements, je ne suis pas précis et il y a des mouvements involontaires. Mais ça t'empêche pas de te concentrer pour apprendre? Non. Non, jamais. Non. Ouais. Et moi, qui suis en situation de handicap, ici, il n'y a pas de cantine. Donc, je dois compter un peu sur les autres pour me chauffer mes plats et me faire la vaisselle. Et toi, comme t'es une tête, tu les aides pour leurs devoirs? On est tous des têtes. Ce que je dis souvent, c'est que mes livres, c'est les gens. Et j'adore apprendre des gens. Et donc, ici, je suis heureux parce que je peux apprendre de plusieurs personnes d'un peu partout, quoi. T'as une grande bibliothèque d'humains, quoi. Exactement, c'est vraiment ça. Ça t'est venu d'où cette passion pour les cours? Je pense que, comme du côté physique, j'étais moins apte à faire plusieurs choses, j'ai dû réfléchir. Et j'ai pris goût à réfléchir. Et donc la réflexion en général, ça me plaît. Donc faut le préciser quand même, Henri IV c'est un lycée qui est iconique, il est en plein cœur de Paris. Comment tu fais pour y aller? Normalement, j'ai droit à un taxi étant en situation de handicap. Pour l'instant, il ne s'est pas mis en place pour diverses raisons. Mais j'ai une assoce, École de demain, qui aujourd'hui me rembourse les Uber. Ouais, heureusement qu'il y a des associations. Tu parles d'une aventure, Oui, plus que d'études en fait. c'est ça. En quoi c'est une aventure de faire ces études-là? J'aurais pu faire une prépa ailleurs, mais en venant en Henri IV, je fais le choix d'oser tenter quelque chose qui ne va pas forcément marcher. Dès lors où j'ai compris que j'ai pas peur de l'échec, c'est que je peux que gagner. Et surtout, je peux, entre guillemets, incarner quelque chose. Une personne en situation de handicap peut avoir les moyens intellectuels pour viser de grandes écoles, mais faut aussi l'accompagner. Au lycée, t'avais un AVS. Big up à Simon, je lui avais promis. On le laissera alors. L'AVS, concrètement, comment ça marche? C'est quelqu'un qui est constamment avec toi, qui est en cours à côté de toi et qui prend des notes à ta place. C'est ça. Comment ça se passe? Est-ce que les AVS sont formés aussi pour des élèves qui ont un parcours scolaire d'excellence? Concrètement, il n'y a pas de préparation scolaire ou d'adaptation au profil de la personne en situation de handicap. Et c'est là où réside le plus grand souci en fait. En vérité, le truc que je comprends pas, c'est le handicap qui est présent sur le temps scolaire et aussi présent à la maison. Donc les exos de maths que je peux pas faire en cours, je ne peux pas non plus les faire à la maison. Surtout quand on sait qu'en prépa, le travail qu'on C'est ça. fournit à la maison, il est aussi important que celui en C'est classe. ça. Faire des grandes études. Dans une des prépas les plus exigeantes de France, c'est les notes qui priment, Mhm. mais tous les milieux ne peuvent pas y avoir accès. Ceux qui réussissent à rester finalement, c'est des gens qui ont quand même un petit peu les moyens. Est-ce que tu as vu une différence ici ou pas? Ma mère, depuis tout petit, elle a toujours eu une vision très audacieuse pour moi. J'ai eu la chance depuis le collège d'être dans le privé par le sacrifice de ma mère et par d'autres personnes. Donc, il y avait toujours une dichotomie entre les gens que je côtoyais en cours et l'environnement familial dans
dans lequel j'ai grandi, parce que à la maison, j'ai reçu une certaine richesse qui m'est chère, qui n'est pas la même que eux, que je peux leur apporter, parce que j'ai connu le handicap, l'immigration, j'ai connu plein de choses dans la vie, un parcours peut-être plus cabossé, mais eux, ils ont aussi énormément à m'apporter. Si j'étais tout seul, la vie serait fade, mais j'ai la chance d'avoir des gens différents qui peuvent donner sens et du relief à qui je suis. Les autres donnent du relief à qui nous sommes. Envie dit la star. Le tchatcheur, en tout cas, c'est Liam. Non. Il a la boque. C'est un avocat, c'est ça. Toi, je sais, Orvézy, que tu as des cours en maths très très conséquents, mais tu as un peu le cœur en littéraire, non? Oui. C'est quoi les livres qui t'ont inspiré, toi? Pour dire vrai, c'est la Bible. Et un livre plus que l'art plus classique, je pense que c'est Arnaud de Bergerac. C'est un personnage que j'aime bien, dans lequel je me reconnais un peu. Pourquoi? C'est un personnage qui est moqué, le visage sonné, mais qui est dans la poésie et dans l'intelligence, c'est hyper impressionnant et ça fait un personnage touchant. Qu'est-ce que tu as trouvé dans la Bible qui t'a inspiré et qui t'a fait aller aussi loin? Le verset de ma vie, le verset qui me représente, c'est 2 Corinthiens 12:9. C'est « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Cette phrase, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit alors qu'il est dans une période de souffrance et il dit qu'il a une écharde dans son corps. C'est Dieu qui lui dit que sa grâce à lui, malgré ses faiblesses, est suffisante. Et moi, je me dis que dans cette faiblesse que j'ai, c'est là où il y a sa puissance à lui qui se manifeste. On a parlé du fait que toi, tu crois en toi, que des gens ont cru en toi, que le fait de croire en Dieu aussi et de t'inspirer de la Bible, ça t'a fait avancer. Je pense qu'effectivement, croire, ça précède l'action souvent. Toi, quand tu doutes, tu te réfères à quoi? C'est vraiment ça, c'est des échelons où tu puisses ta foi. Il y a toi, des fois toi ça ne suffit pas, tu as besoin des autres. Et des fois quand même tout ça ne suffit pas, moi c'est vraiment plus haut la foi. Et donc la foi en Dieu, j'ai l'assurance qu'il y a un sens à ma vie. Et j'aimerais être sincère, je ne dis pas que tout est simple, je ne dis pas que bon allez-y, tentez tout et ce sera hyper facile. Non, c'est très dur. C'est dur. Il y a des fois, tu te dis, est-ce que dans une semaine, je serai à Strasbourg ou pas? Mais semaine après semaine, t'es encore là. C'est pas crois-y et tout va marcher. C'est crois-y, mets-y les moyens. Et après, la vie dispose des choses ou non qui sont au-delà de moi. Si j'avais pas rencontré certaines personnes, j'en serais pas là. Donc il y a un facteur. Certains diront chance, moi je dirais grâce. Un facteur grâce qui permet d'expérimenter des choses et d'en être là où j'en suis. C'est beau que tu dises ça, c'est beau que tu dises que c'est la grâce. En fait, je suis même pas sûr que je crois au mérite. Le mérite ne suffit pas. Il y a des gens qui peut-être méritaient plus ma place que moi. Et c'est là où ça me permet aussi de pas être orgueilleux, de rester dans l'humilité où c'est pas moi qui fais tout ça. C'est des gens, c'est cette grâce qui m'a accompagné jusqu'ici. Orvézy, dernière question. C'est quoi pour toi le courage? Le courage, c'est pas le fait de ne pas avoir peur. Je pense qu'on peut être courageux en ayant peur. De temps en temps, je suis stressé. De temps en temps, je me dis, est-ce que ça va marcher? Mais le courage, c'est mettre le pied là où on se dit que à tout moment, ça peut s'écrouler. C'est-à-dire que t'as peur que ça s'écroule, mais tu mets quand même ton pied. En fait, c'est le fait de passer à l'action. Et il faut reprendre, il faut revenir sur la Bible, c'est l'apôtre Pierre qui sort de la barque et qui essaie de marcher sur l'eau, alors que ça n'a pas de sens. Mais c'est le plus courageux de ceux qui restent de la barque, parce qu'il a tenté. Même si ça ne te semble pas possible et que tu as peur, tu mets ton pied et tu testes.